Le Seigneur, il est déjà là, mais il aime que ses enfants crient vers lui. Il aime que ses enfants lui demandent viens. Alors ce matin, nous allons l'inviter à prendre place dans nos cœurs et dans nos pensées encore ce matin, pour qu'il puisse nous diriger, frères et sœurs. Seigneur, nous voici tels que nous sommes, Seigneur. Chacun d'entre nous ici présent dans ta présence, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous parle encore ce matin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, quand nous sortons d'ici, Seigneur, que nos cœurs soient changés, que nos vies soient changées, que nous puissions marcher encore davantage dans ton amour et dans ta bonté encore, Seigneur. Parce que, Seigneur, ce n'est pas vers un homme, Seigneur, que nous venons ce matin, Seigneur, mais c'est, Seigneur, au-devant de toi, Seigneur. Et c'est au-devant de toi, Seigneur, que nous voulons recevoir, Seigneur, à travers ton grand Saint-Esprit. Alors, parcours nos pensées, parcours encore nos cœurs, Seigneur. Ouvre les portes fermées encore, Seigneur. Délie où il y a délié, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Guéris où il y a à guérir, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Mais la joie où il y a à mettre la joie, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. C'est à toi, Seigneur, ce matin, par la puissance de ton grand Saint-Esprit que nous attendons encore, Seigneur. Prends ta place comme nous t'avons demandé ce matin, Seigneur. Prends la place du roi parmi ton peuple ce matin, Seigneur. Amen. Seigneur, à toi toute la gloire, l'honneur et la puissance encore. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce matin, j'aurais un titre à donner. Je dirais comme titre, rétablissement. Le Seigneur veut que son peuple se rétablisse. Le Seigneur veut que son peuple réussisse. Nous avons vu, frères et sœurs, à travers la Bible, frères et sœurs, différentes façons. Comment Dieu peut encore nous rétablir. Nous avons vu aussi la désobéissance de son peuple élu. Comment il a désobéi 3 fois, mais 3 fois Dieu les a rétablis aussi. Notre Bible, frères et sœurs, l'évangile de Christ dit, cherchez d'abord les choses qui viennent d'en haut, ensuite ou en plus les autres choses nous seront données. Si nous cherchons l'amour, si nous cherchons, frères et sœurs, la persévérance, si nous cherchons les choses qui sont dans les cieux, où Christ est assis, frères et sœurs, alors le Seigneur accomplira de grandes choses en nous. Si nous cherchons les choses qui construisent au lieu des choses qui détruisent, alors le Seigneur accomplira encore des grandes choses en nous encore. Nous voyons que notre planète, frères et sœurs, en ce jour est bouleversée par des maladies, par des guerres. Nous voyons par des famines, frères et sœurs. Mais Dieu peut tout rétablir. C'est vrai, il est écrit dans la Bible que quand tout cela arrivera, que son règne arrivera bientôt aussi. C'est pour cela que nous devons nous préparer à sa venue en nous rétablissant, frères et sœurs, chacun d'entre nous, dans la position que Christ veut que nous soyons. Non que l'homme. Nous avons que faire de l'homme, mais nous avons à faire ce que Christ a en nous. Mais la Bible nous dit aussi que nous devons venir à l'aide de la veuve et de l'orphelin aussi. Donc arracher ceux qui sont en train de mourir et les ramener dans le ciel de gloire. Si vous voulez bien, frères et sœurs, pour le premier verset ce matin, nous allons lire, frères et sœurs, dans Colossiens 3. Colossiens 3, verset 1. Ce que nous devons, les richesses que nous devons rechercher, les choses bonnes que nous devons rechercher. Tout ce qui est terrestre est là pour nous emmener à la destruction, au malheur. Mais tout ce qui est céleste est là pour nous emmener dans le bonheur, frères et sœurs, est là pour nous emmener dans une joie. Il est dit donc, dans Colossiens 3, verset 1, il est dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. » Frères et sœurs, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous ne devons plus chercher les choses de guerre. Nous ne devons plus chercher les choses de souffrance pour que notre vie soit rétablie devant le Seigneur. Mais nous devons chercher les choses qui nous mènent vers le bonheur. Le vrai bonheur, c'est de connaître Christ. Le vrai bonheur, c'est de servir Christ. Le vrai bonheur, frères et sœurs, comme nous avons pris ce matin, c'est d'avoir droit au sang et au corps de Christ pour être pardonné de nos péchés, de rechercher les choses d'en haut. Chercher les choses qui sont d'en haut, les choses saintes, les choses qui glorifient, qui sanctifient.
où Christ est assis à la droite de Dieu le Père, où Christ peut intervenir directement au Père, frères et sœurs, pour que nous soyons rétablis, pour que nous soyons des hommes et des femmes nouveaux, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent dans l'amour et dans la grandeur, mais non dans la destruction. Frères et sœurs, nous sommes les gardiens des uns et des autres, puisque nous sommes l'Église de Christ. Amen. Et toute Église qui proclame le sang, qui proclame le nom, qui proclame, frères et sœurs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est de Christ. Il est l'Église de Christ. Et nous sommes les gardiens parce que nous devons prier, nous devons glorifier Dieu pour que ce qu'il a fait en chacun d'entre nous, il peut faire aussi en nos frères et en nos sœurs. Il nous parle bien, frères et sœurs, si donc vous êtes ressuscités, si donc vous avez pris connaissance de l'amour et de la puissance de Jésus-Christ, alors il établira son règne en vous et en moi, frères et sœurs. Et nous verrons que toutes ces difficultés, nous verrons que tous ces ennuis seront plus faciles à passer avec la gloire de notre Dieu. Parce que ce Dieu est grand et tout-puissant. Au verset 2, il nous est dit, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur cette terre. Pourquoi le Seigneur nous dit toute cette chose? Vous allez dire oui, mais le Seigneur a construit toute cette chose sur cette terre. C'est vrai. Aujourd'hui, frères et sœurs, sur cette terre, nous pouvons le dire et le déclarer. Cette terre est gangrénée par le péché. Cette terre, frères et sœurs, est gangrénée par les malédictions. Cette terre est gangrénée par la jalousie. Cette terre est gangrénée par le manque d'amour. Mais si nous cherchons les choses d'en haut, nous allons emmener cet amour et cette paix. Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui cherchons, frères et sœurs, la gloire de notre Seigneur. Amen. Et nous invitons encore nos frères, nos sœurs, nous invitons encore les gens de ce monde encore à chercher les choses bonnes, à marcher dans les choses bonnes. Et nous verrons que, frères et sœurs, à travers ces difficultés, à travers tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu fera de nous des hommes et des femmes différents. Il nous rétablira, frères et sœurs, comme il nous a donné cette terre. Au jour de la création, notre Seigneur, quand a créé la terre, les animaux, frères et sœurs, a dit l'homme, va, domine sur tout. Mais l'orgueil s'est installé. Le manque d'amour s'est installé. La destruction dans l'homme s'est installée, frères et sœurs. Et c'est cela qui nous emmène vers les portes de l'enfer. C'est cela qui nous emmène, frères et sœurs, vers les portes, frères et sœurs, de la destruction de l'âme et du corps. La géhenne, comme dit la Bible. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, qu'il existe deux endroits. Il ne faut pas oublier aussi que notre âme est indestructible. Elle est indestructible, frères et sœurs. Il n'y a que deux endroits que nos âmes peuvent aller. Soit vers le Père grand et tout-puissant, ou soit vers l'enfer et la géhenne, frères et sœurs, pour la destruction éternelle. Mais si nous demandons à Dieu de rétablir notre vie, frères et sœurs, de rétablir cet amour que l'homme avait en lui tout au début de ce monde, frères et sœurs, alors nous serons une nouvelle créature, nous serons des hommes et des femmes nouveaux. Car Dieu peut tout rétablir, car Dieu peut accomplir son amour en chacun d'entre nous. Et je suis sûr, frères et sœurs, selon la Bible et selon les prophètes, selon les disciples, si nous marchons dans l'amour de Christ, tout ce qui est cassé, frères et sœurs, dans nos vies, tout ce qui est cassé dans ce monde sera réparé. Mais il faut que nous acceptons d'aller vers ce Dieu et crier vers ce Dieu pour qu'il rétablisse. Il faut que nous acceptons, frères et sœurs, de chercher les choses de bien au lieu que des choses de mauvais. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à détruire, mais nous sommes appelés à construire. L'amour de Dieu construit. Et quand l'amour de Dieu construit, frères et sœurs, la nature ancienne que nous étions, le vieil homme, comme la Bible dit, est détruit pour avoir une nouvelle créature. Il nous rétablit, frères et sœurs, comme il le veut. Ma Bible m'a dit, frères et sœurs, dans l'Apocalypse, quand il reviendra pour nous prendre, nous allons de nouveau manger cet arbre, de ce fruit. Vous savez pourquoi?
pour rétablir la paix et la grâce en chacun d'entre nous. Amen. Excusez-moi, frères et sœurs. Pour rétablir sa volonté en chacun d'entre nous. Mais il faut que chacun d'entre nous aussi, nous faisons le premier pas. Voyons un petit verset, frères et sœurs, dans Matthieu 9. Matthieu 9, à partir du verset 20. On parle de cette femme, frères et sœurs, à la perte de sang. Elle a essayé tout, elle est partie voir les médecins, elle a crié vers tous les saints, la Bible nous dit. Mais elle a su un jour, quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, à crier vers le vrai Dieu, vers le Dieu qui guérit, vers le Dieu qui rétablit, vers le Dieu qui sanctifie. Si je peux demander à Dieu, Dieu peut aussi me guérir. Dieu peut aussi me rétablir. Dieu peut aussi, frères et sœurs, accomplir sa volonté en moi. Dans ce verset, frères et sœurs, dans Matthieu 9, à partir du verset 20, il est dit, « Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Si simplement je pourrais chercher les choses d'en haut, je serai guéri. Si simplement je pourrais chercher les choses saintes, je serai guéri, je serai rempli d'amour. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aurait plus de maladie. Si simplement je pourrais m'approcher de Dieu. » Elle disait tout cela, frères et sœurs. Si simplement, parce qu'elle savait en Christ que tout est possible. Et aujourd'hui, notre Seigneur n'a pas changé, tout est possible. Mais il faut vouloir s'approcher de Christ. Il ne faut pas avoir peur de s'approcher de Christ. Il ne faut pas avoir honte de s'approcher de Christ. Ne regardez pas ni un ni l'autre, mais approchez-vous du Seigneur avec un cœur sincère, favorable, agréable, et Christ vous recevra. Amen. Tous, nous avons péché, la Bible dit. Tous, nous sommes menteurs, la Bible dit. Mais par le sang de Jésus-Christ, par le corps de Jésus-Christ, nous sommes rendus saints, frères et sœurs, qui veut dire pardonner des péchés. Mais il faut que nous prenions, frères et sœurs, pour être rétablis, dans notre corps, dans notre esprit, dans le règne, pour que nous puissions régner avec Jésus-Christ. Il faut que nous prenions conscience que nous devons nous approcher. Cette femme, frère et sœur, qui était malade, elle n'a pas regardé la foule qu'il y avait. Elle a juste regardé depuis combien de temps elle était malade. 12 ans. 12 ans que personne n'a pas pu faire rien pour elle. Mais elle a entendu parler de Jésus-Christ. Et dans son cœur, je suis sûr, la Bible ne nous dit pas, mais dans son cœur, je suis sûr qu'elle disait, oui, lui, le Seigneur Jésus-Christ, il peut me rétablir. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, il peut me guérir. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, il peut accomplir. Elle n'a pas mis, frères et sœurs, sa confiance dans l'homme, mais elle a mis sa confiance dans le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Amen. Homme et Dieu. Au verset 22, il nous est dit, Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Nous voyons que Jésus peut tout accomplir. Nous voyons, frères et sœurs, que Jésus peut tout rétablir dans nos vies. Nous voyons que ce Seigneur est grand et tout-puissant. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Cherchez d'abord les choses qui sont en haut. Amen. Où lui est assis dans sa gloire et dans sa sainteté, frères et sœurs. Où l'homme ne peut pas agir. Où l'homme ne peut pas guérir. Où l'homme ne peut pas pardonner. Ce Seigneur peut tout. Et il dit à cette femme, prends courage, ma fille. Prends courage, mon enfant. Crie vers moi encore. Prends courage, car ta foi t'a guéri. Ta foi t'a rétabli dans le règne de ton Père. Ta foi t'a rétabli dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons tout changer. Et nous pouvons tout accomplir en rétablissant notre vie
au-devant du Seigneur. Amen. Il ne faut pas regarder, frères et sœurs, si cette femme, elle n'a pas regardé si elle était malade depuis 12 ans. Elle savait qu'il y avait de l'espoir en Jésus-Christ. Elle savait que Jésus-Christ pouvait changer sa vie. Elle avait entendu parler, mais il fallait qu'elle touchait Jésus-Christ. Il fallait qu'elle s'approchait de Jésus-Christ pour que sa vie change. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Si nous touchons le cœur de Christ, si nous touchons le bord de ses vêtements, frères et sœurs, notre vie peut changer. Vous allez dire, oui, mais Jésus-Christ n'est pas physiquement présent. Mon frère, ma sœur, mon ami, j'aimerais te dire, chaque fois que tu pries, le Seigneur est là. Chaque fois que tu t'approches de lui, le Seigneur est là. Amen. Chaque fois que tu te confies en lui, le Seigneur est là. Chaque fois que tu pleures, le Seigneur est là. Il veut rétablir son règne en toi. Amen. Mais il faut que nous faisions le premier pas, que nous chassons les choses d'en haut. Pécheurs nous étions tous, car la Bible dit, tous ont péché. Mais le peuple, une partie du peuple est venu chercher la victoire en Jésus-Christ. Et si je suis là ce matin, frères et sœurs, ce n'est pas pour que je sois glorifié ou loué, mais c'est pour rechercher la victoire en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui peut guérir, c'est lui qui peut sauver. Aucun homme ne peut sauver, frères et sœurs. Aucun homme ne peut rétablir notre vie. Aucun homme ne peut guérir de certaines maladies, frères et sœurs. Mais Christ, lui, il peut. Amen. Si je cherche les choses d'en haut, je sais qu'il accomplira. Aucun homme ne pourra arrêter la guerre sur cette terre, mais Christ le peut, frères et sœurs. Aucun homme ne peut empêcher les tremblements de terre, mais Christ le peut. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous voyons la grandeur et la puissance de notre Seigneur. C'est vrai, peut-être nous disons que nous souffrons sur cette terre, qu'on ne peut pas se rétablir. Mais prie mon frère, prie ma soeur, prie mon ami. Crie vers ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Parce que votre vie a de l'importance pour ce Seigneur. Il veut rétablir en toi son règne. Si tu laisses Jésus qui frappe à la porte, si tu laisses Jésus frapper et entrer, il fera sa demeure en toi. Et tu seras une nouvelle créature, tu seras rétabli auprès de ton Père. Amen. Oh frères, sœurs, amis. Ce résultat peut être obtenu non par, je dirais, des personnes qui font des choses pour nous, mais ce résultat peut être obtenu parce que nous faisons pour Christ. Amen. Pour Christ. C'est à nous de crier vers ce Seigneur qui est grand et tout-puissant. C'est à nous de mettre le genou à terre et dire, Père, viens agir. Est-ce que cette femme, frères et sœurs, a laissé les autres intervenir? Est-ce que cette femme a regardé la foule qui entourait le Seigneur? Est-ce que cette femme s'est dit dans son cœur, peut-être je serai guéri, peut-être je serai rétabli? Non. Cette femme est partie d'un cœur sincère. Si simplement, elle ne demandait pas grand-chose, si simplement je peux toucher le bord de ses vêtements, si simplement mon frère, ma soeur, mon ami, tu pourrais dire, Seigneur, prends ma vie. Et le Seigneur agira. Il rétablira le règne en toi et sa volonté en toi. Comme il a été dit au début, ne laisse pas la foi que Christ a mis en toi, ne laisse pas le don que Christ a mis en toi s'éteindre, mais rétablis son règne dans ta vie. Rétablis ses pensées dans ta vie. Oui, nous nous sommes éloignés à certains moments. Oui, Jérusalem s'est éloignée de Christ à certains moments, en faisant, frères et sœurs, toutes sortes de choses dans ce désert. Mais Christ les a repris. Et ils ont vu, frères et sœurs, la nouvelle Canaan. Ils ont vu, frères et sœurs, ce nouveau pays. Et nous aussi, si nous cherchons les choses d'en haut avant, comme cette femme, Dieu, en un temps bien voulu et certain, nous serons guéris, délivrés, Amen. purifiés, Amen. sanctifiés et nous aurons la joie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Mais il ne faut plus que c'est l'homme qui vit, mais il faut que c'est Christ qui vit en nous, Amen. à travers ce royaume qui est grand et tout-puissant. Il faut laisser Dieu accomplir sa volonté en nous, tout en cherchant sa grandeur et sa puissance. Voyons encore un petit verset, frères et sœurs, toujours dans Matthieu 14. Dans Matthieu 14, frères et sœurs,
après avoir que Jésus, dans Matthieu 14, versets 35 à 36, après avoir que Jésus a avoir marché sur les eaux, frères et sœurs, hein, après qu'il a dominé la nature, frères et sœurs, les gens qui l'entouraient disaient ceci. Les gens de l'alentour reconnurent Jésus et envoya des messagers dans tous les environs et on lui amena de toutes les malades. Ils le supplièrent afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent pleinement délivrés. Tous ceux qui le touchaient furent pleinement rétablis, furent pleinement contemplés. Les maladies ont disparu, frères et sœurs. Où il y avait la peine, il y avait la joie. Frères et sœurs, toutes ont disparu. Mais ils ont fait le premier pas. Ils ont chassé les choses d'en haut avant. La puissance du Père avant. Ils s'est approché vers Jésus-Christ. Ils ont appris à connaître ce Seigneur. Ils ont appris à louer ce Seigneur. Ils ont appris à glorifier ce Seigneur. Ils ont appris à aimer ce Seigneur. Et Christ les a rendus pareils en les aimant. Tous aux alentours ont entendu parler de ce Seigneur comme cette femme. Elle a entendu. Mais elle ne s'est pas posé des questions, elle est partie vers Jésus et elle a touché. En elle-même, elle a touché. Quand elle a touché, frères et sœurs, le bord du vêtement, elle a été guérie. Elle a touché Christ, elle a touché l'amour de Christ, elle a touché la puissance de Christ. Et elle a été rétablie. Frères et sœurs. Frères et sœurs, la religion ne sauve pas. La religion est une chose d'homme. Mais Christ sauve. Amen. Jésus-Christ sauve. Amen. Le Saint-Esprit nous guide. Amen. Si nous nous approchons vers un Dieu vivant, glorieux, frères et sœurs, un Dieu tout-puissant comme la Bible nous dit, tout est possible. Ma Bible m'a dit que tout est possible à celui qui croit, dont Jésus-Christ peut rétablir nos vies. Jésus-Christ peut combler nos vies. Il n'a pas changé. Peut-être bien souvent nous nous sentons seuls parce que nous voyons, frères et sœurs, que nous pouvons avancer. Hein? Et nous voyons que nous sommes retirés des liens. Mais t'inquiète pas mon frère, t'inquiète pas ma soeur, t'inquiète pas mon ami. Christ est là. Amen. Et il agit. Cherche les choses d'en haut. Cherche ces choses d'en haut. Christ t'a donné, je dirais, un don. Utilise-le pour le royaume de Christ. Christ t'a donné la foi. Monte ta foi pour le royaume de Christ. Fais l'œuvre de ton Dieu. Hein? Fais l'œuvre de ton Dieu. Accomplis l'œuvre de ton Dieu. Accomplis la volonté de ton Dieu. Et il te rétablira. Amen. Pierre, nous voyons, frères et sœurs, à travers la parole. Hein? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Hein? Tu ne sais pas de ce que tu dis. Mais ensuite, quand Pierre s'est repris et revenu au Seigneur, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. De pécheur, Pierre a été rétabli dans le règne de Christ. Amen. Comme ses frères et ses sœurs à travers cette parole, frères et sœurs, que nous avons lue. Tous ces malades. Frères et sœurs, je crois, nous ici, frères et sœurs, et je crois pour tous ceux qui lisent leur Bible, frères et sœurs, nous avons déjà entendu parler de ce paralytique. Quand Jésus était environné d'une si grande foule, qu'il fallait casser le toit pour faire descendre ce paralytique, il avait la foi. Il avait l'espérance, frères et sœurs, qu'il serait rétabli. Mais ceux qui l'accompagnaient aussi étaient des bons amis. Étaient des hommes pieux, je dirais. Parce qu'ils l'ont aidé à trouver cette foi. Aujourd'hui, sur cette terre, frères et sœurs, Dieu a mis des hommes et des femmes, frères et sœurs, pour montrer aux autres comment se rétablir avec Christ. Il faut saisir. Ma Bible m'a dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si je fréquente la destruction, si je fréquente le malheur, l'amour ne paraîtrait pas dans mon cœur, frères et sœurs. Et le rétablissement de Christ dans ma vie ne se ferait pas. Mais si je fréquente les justes,
si je fréquente le juste, Jésus-Christ, alors ma vie se rétablirait. Ma vie se rétablirait. Il faut que mes amis ont la même pensée. Il faut que cette foi que Christ a mis en moi, je leur communique aussi, pour qu'eux aussi viennent voir. Nous avons vu, frères et sœurs, à travers le premier texte, la femme était seule. Mais ensuite, les autres ont entendu parler de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que les autres faisaient? Emmener les malades auprès du Seigneur. Parce qu'ils avaient entendu parler de la grandeur et de la puissance. Ils avaient entendu parler que Jésus-Christ puisse rétablir l'homme, la femme, puisse rétablir son règne dans sa vie. Nous devons rechercher le contact avec Jésus-Christ pour le bien de nos corps, de nos âmes, de nos pensées. Nous devons rechercher ce contact avec Jésus-Christ pour que nous soyons guéris, délivrés, que nous soyons rétablis, frères et sœurs, dans son royaume. Satan n'aime pas qu'on dise cela. Satan, il aime quand on reste dans le péché, quand on se noie dans nos plaisirs de ce monde, quand on se noie, frères et sœurs, dans les choses qui détruisent. Lui, il ne veut pas entendre le rétablissement de l'homme, parce que Satan vit de la destruction. Si nous sommes des hommes, si nous sommes des femmes qui veulent servir le Seigneur, cherchons les choses d'en haut et approchons-nous du Seigneur pour qu'il nous rétablisse. Redons une main, je dirais, frères et sœurs, véritable. Cherchons le but de notre vie. Cherchons pourquoi nous sommes là. Cherchons qu'est-ce que Christ peut faire pour nous. Et il le fera. Amen. Il le fera, frères et sœurs. Christ ne change pas. Non. Combien dans cette église même a été guéri? Combien dans cette église même a été sauvé? Combien de miracles le Seigneur a déjà accompli dans plusieurs églises dans ce monde entier? Combien le Seigneur a déjà accompli, frères et sœurs, sur cette terre? Ces médecins, vous pensez qu'ils sont venus tout seuls sur cette terre? C'est Christ qui les a mis. Ces vaccins, vous pensez qu'ils sont venus tout seuls? C'est Christ qui les a donné l'intelligence pour le bien de vous et moi, frères et sœurs. Christ est celui qui accomplit toutes choses dans nos vies. Christ veut nous rétablir dans l'état que nous étions, frères et sœurs, quand nous sommes nés, qui veut dire dans l'état, frères et sœurs, d'une vie complète pour le Seigneur. Mais pour ce rétablissement, je le répète et je le dirai, il faut s'approcher vers le Seigneur. Amen. Il faut livrer sa vie, il faut chercher le contact avec ce Seigneur. Il faut chercher la justice avec ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Il faut vouloir trouver ce Dieu qui est merveilleux. Qu'importe ce qui pourrait nous arriver demain ou après-demain, ou ce soir ou tout à l'heure, mais cherchez ce contact avec Christ. Cherchez l'amour de Christ. Et diffusez cet amour. Diffuser, non simplement la chercher, mais diffuser l'amour de Christ qui a mis en nous aux uns, montrer aux uns que Christ nous a changés. Où il y a la colère, nous donnons de l'amour. Où il y a de la haine, nous laissons Christ agir, frères et sœurs, mais nous respectons sa parole. Nous ne donnons pas coup sur coup, comme la Bible nous dit, mais nous laissons Christ agir. Et nous restons dans le calme et dans son amour. Amen. La tempête va passer, frères et sœurs, et nous serons protégés par Christ. Mais si à travers cette tempête, nous nous agitons, nous ne comprenons rien, nous tournons vers les choses de ténèbres, alors nous serons anéantis avec les ténèbres. Nous ne pourrons pas avoir, Seigneur, le rétablissement de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Non. Mais si nous cherchons le contact avec Christ, frères et sœurs, alors nous aurons la vie éternelle. Amen. Nous aurons, frères et sœurs, le bonheur éternel. Amen. Allons voir un petit peu plus loin, toujours dans Matthieu, frères et sœurs, Matthieu 15. Dans Matthieu 15, verset 21, il est dit ceci. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de Tyr et de Sion.
une femme cananéenne venait de cette contrée, le cria. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Elle ne s'est pas découragée, cette femme ne s'est pas découragée. Les hommes ne pouvant rien faire pour elle. Le fils de David, c'est Jésus-Christ. Elle a crié, aie pitié de moi, Seigneur. Elle a recherché le contact avec le Christ. Elle a recherché, Seigneur, l'établissement. Elle a recherché le rétablissement de sa vie devant le Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Il, qui veut dire Jésus, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui demandaient de la renvoyer, car elle criait derrière nous. Il y aura toujours, frères et sœurs, des gens qui peuvent nous empêcher d'arriver jusqu'à Jésus-Christ. Il y aura toujours des gens qui peuvent nous empêcher, frères et sœurs, dans notre vie, pour rétablir notre vie avec le Seigneur. C'est pour cela que je vous ai dit, frères et sœurs, j'ai pris cette parabole tout à l'heure de cet homme qui a défoncé, ces 4 hommes qui ont défoncé ce toit pour faire descendre le malade. Il a été bien entouré, il a été bien conseillé. Et Dieu a rétabli sa vie. Et elle ne va pas écouter les disciples. Mais elle s'est adressée à Dieu directement. Elle a cherché le contact avec Dieu directement, avec Jésus-Christ directement. Fils de David, aie pitié. J'ai besoin d'être rétabli, fils de David. Ma fille est malade. J'ai besoin que tu agis. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Oui, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Mais elle cherche le contact. Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour toi en clair. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle s'est découragée, frères et sœurs? Elle s'est mise à genoux et elle s'est mise à supplier davantage. Elle a recherché le contact davantage pour être rétablie dans son règne et dans sa chair, frères et sœurs. Elle s'est mise à genoux. Et il lui répondit, il n'est pas permis de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Oh, là, frères et sœurs, dans ce passage, il faut bien comprendre. On ne parle pas du chien, mais on parle du peuple d'Israël et des autres peuples. Jésus-Christ, premièrement, est venu pour le peuple d'Israël. Mais cette femme, là, en criant qu'elle était samaritaine, sûrement, frères et sœurs, parce que le peuple d'Israël et les Samaritains ne devaient pas avoir de contact. Mais cette femme s'est mise à genoux. Jésus lui a parlé, mais elle ne s'est pas découragée. Elle a recherché le contact encore. Et elle dit, oui Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, qui tombent de la table d'Israël, et que les autres peuples prennent. Alors Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'elle a persévéré. Qu'importe de contrée que je suis, qu'importe de la religion que je suis, c'est l'homme qui fait la religion. Mais Dieu fait ce qu'il veut de l'homme. Amen. Il guérit celui qui veut. Amen. Il accomplit sa volonté en celui qui veut et qui cherche, frères et sœurs, sa volonté. En ce passage, frères et sœurs, amis, ne vous découragez pas. Laissez parler les autres. Même si c'est des disciples qui se disent, qui sont de Dieu, se dressent vers vous, mais vous continuez à crier vers le Seigneur. Parce que Christ connaît votre vie. Christ connaît vos pensées. Comme j'ai dit tout à l'heure, frères et sœurs, si votre cœur ne vous condamne pas, si votre esprit ne vous condamne pas, Christ ne vous condamne pas non plus. Amen. Il peut tout. Il peut nous rétablir. Il peut accomplir dans nos vies et dans nos pensées. Amen. Parce qu'il est Dieu 3 fois saint. Amen. Je suis pécheur. Nous sommes pécheurs. Amen. Mais Christ est saint. Amen. Amen. C'est lui qui rétablit les choses. C'est lui qui accomplit les choses.
Peut-être un jour nous sommes mis à prier, nous avons crié 5 minutes et nous voulons que Christ agisse tout de suite. Mais là, nous voyons la persévérance de cette femme. Nous voyons qu'elle voulait vraiment trouver le contact, qu'elle voulait vraiment, frères et sœurs, toucher le cœur de Jésus-Christ, qu'elle voulait vraiment, frères et sœurs, que Jésus-Christ agisse dans sa vie. Nous voyons qu'elle recherchait vraiment l'amour de Christ. Si vous êtes le Seigneur, ne perdez pas cet amour. Si vous recherchez Christ, continuez à rechercher Christ. Priez, criez, suppliez pour que Christ puisse agir dans vos vies. Et si vous êtes dans le Christ et des fois vous êtes découragé, vous êtes surpassé, je dirais, frères, sœurs, amis, par les choses de ce monde, criez vers ce Christ. Si vous avez déjà pris le baptême, si vous avez déjà pris, je dirais, la vie de Christ en vous, criez vers votre maître. Amen. Et il va agir. Criez vers lui. Il ne vous laissera jamais en arrière. Peut-être il n'agira pas aujourd'hui. Peut-être il n'agira pas demain. Mais il va agir. Parce qu'il nous dit à travers sa parole, si sa promesse tarde à venir, attends-la. Attends-la. Attendez cette promesse. Que vous soyez critiqués pour le nom de Christ, que vous soyez humiliés par le nom de Christ, c'est qu'importe, mais cherchez d'abord le royaume. Ceux qui critiquent auront, frères et sœurs, parce qu'il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 camps. Il y a celui qui va supplier jusqu'à la fin de sa vie, comme cette femme, frères et sœurs de Cananéenne, qui va supplier le Seigneur pour tout avoir, mais il y aura des gens aussi qui vont supplier l'ennemi pour détruire ceux qui font le bien. Chacun aura une place, un dans le royaume et un dans le feu éternel. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Tous ceux qui crieront jusqu'à la fin des temps vers le Seigneur seront sauvés. Tous ceux qui tiendront bon seront sauvés. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Moi, je suis qu'un homme comme vous, frères et sœurs. Et la Bible va même plus loin. Moïse a fait, Élie a fait arrêter de tomber la pluie, mais la Bible nous dit qu'il était un homme comme nous. Moïse a ouvert les eaux, il était un homme comme nous. Mais Christ a agi. Pourquoi? Parce qu'ils ont crié vers ce Seigneur. Amen. Ils voulaient être rétablis, frères et sœurs. Nous aussi, pareil, nous puissions être rétablis aujourd'hui. Rétablissons, frères et sœurs, nos vies devant le Seigneur en le priant, en le louant, en le glorifiant, en donnant la première place dans nos vies à ce Dieu qui est grand et tout-puissant, à ce Dieu qui est vivant, mais non mort. Si nous avons donné place à des dieux morts dans notre vie, nous ne pouvons pas vivre. La Bible dit déjà, comme il a parlé des sacrificateurs, ils sont morts, ils puent déjà. Parce qu'ils n'ont pas compris le véritable sens du Seigneur. Mais si nous cherchons ce qui a la vie, alors nous serons rétablis. Amen. Rétablis, frères et sœurs. Rétablis dans l'amour et dans la grandeur de ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Lisons un petit verset, frères et sœurs, dans Romains. Romains 6. Versets 12 et 13. Que le péché... Tout le monde a trouvé? Il est dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéisse pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants recueillis de la mort et en offrande à Dieu. Vos membres comme armes pour la justice. Si nous livrons notre corps, notre esprit, notre être entier à la recherche du royaume de Dieu, alors nous serons rendus à la justice. Amen. Nous serons rétablis. Amen. Tout est dit, frères et sœurs, dans ces quelques mots. Si nous ne nous abandonnons pas comme cette femme, frères et sœurs, à la perte de sang, si nous ne nous abandonnons pas comme cette femme cananéenne et nous crions, malgré que nous croyons que nous n'avons pas le droit, mais Christ va agir quand même, parce que Christ est bon dans toutes choses.
Mais il faut que notre esprit, notre corps, nos membres ne soient pas livrés, frères et sœurs, à la destruction, mais ils soient livrés à l'amour, à la prière, Amen. à la louange, à la lecture de la parole de Dieu. Il faut que nous, pour être rétablis, frères et sœurs, il faut que nous nous approchions de Christ. Amen. Seuls, nous ne pouvons pas. Lui, il nous rétablit. Et frères et sœurs, si vous voulez bien, nous allons terminer, comme le frère Frédéric a commencé, dans Jacques 4. Moi, je vais lire le verset 7. Nous voulons être établis. Nous voulons obtenir les choses d'en haut. Une simple chose, la Bible nous dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira Loin de vous. loin de nous. Soumettons-nous à la recherche du royaume de Dieu. Soumettons-nous au contact de Christ. Soumettons-nous à l'amour de Christ. Et le diable fuira loin de nous. Amen. Amen. Frères, sœurs, amis, avancez-vous près du Seigneur. Recherchez son contact. Recherchez sa présence dans votre vie. Recherchez son amour dans votre vie. Peut-être il y a des gens qui ont mis des malheurs sur votre vie. Peut-être il y a des gens qui ont, frères et sœurs, ont jeté des sorts contre vous. Peut-être il y a des gens qui veulent votre destruction. Mais si vous vous approchez de Christ, Christ rétablira votre vie. C'est une promesse de la parole du Seigneur. Amen. Parce qu'il nous dit à travers sa parole, tous ont péché et tous ont été guéris par le sang de Jésus-Christ. Amen. Hors le sang de Jésus-Christ, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Hors le contact à Jésus-Christ, nous ne pourrons pas être établis. J'aimerais bien encore répéter encore une fois. Et allons, nous tous, Église de Dieu, répéter en même temps ce verset 7. Soumettez-vous donc Donc, à Dieu. à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettons-nous à Dieu, Amen. frères et sœurs. Soumettons-nous au contact du Christ pour que Christ accomplisse sa volonté en nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Christ soient sur vous. Amen. Prions avant de terminer, frères et sœurs, de laisser place à nos sœurs qui vont chanter, frères et sœurs. Prions. Demandons le Seigneur que nous puissions être en contact avec lui jour et nuit. Demandons le Seigneur que nous ne puissions pas lâcher sa main. Et si nous ne sommes pas en contact avec ce Seigneur, demandez, Seigneur, donne-moi la façon et la possibilité d'être en contact avec toi. Amen. Seigneur, donne-moi la possibilité de rétablir ma vie. Oui, Jésus. Alléluia. Seigneur, voici ton peuple, Seigneur, au-devant de toi, Seigneur. Seigneur, que nous ne perdons pas ce contact avec toi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Et ceux et celles, Seigneur, qui veulent être en contact avec toi, Seigneur, puissent, Seigneur, te trouver, Seigneur. Puissent rechercher ton royaume, Seigneur. Et, Seigneur, que tu puisses parler à leur cœur et à leur vie, Seigneur. Mais dirige ton Église comme toi, tu le veux encore, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Agis, Seigneur, en chacun, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Où il a été proclamé malheur, Seigneur. Mais la joie, Seigneur, mais la paix, Seigneur. Où, Seigneur, il y a eu, Seigneur, des choses qui n'étaient pas de ta gloire, Seigneur, choses. Où il y a la maladie, Seigneur. Sois en contact de ces personnes et guéris, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, par le sang précieux, Seigneur, versé à la croix de Golgotha. Et nous te louons, nous te glorifions encore, ô Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu fais. Et ce que tu as fait encore parmi nous, encore ce matin. Et pour ce que tu feras, Seigneur, à travers nos frères et à travers ce peuple qui nous écoute, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Prenez courage et restez en contact avec le Seigneur. Amen. Alléluia.